On sent que le temps est en train de changer, l'automne arrive. Pas de réponse. Quoi? Et voici votre Pizzalp, traversée de l'Arc Alpin, 4 saisons. On avait conçu le programme Pizzalp de manière à ce qu'on quitte Chamonix fin juillet, parce que ce qu'on constate qu'il y a des éboulements de plus en plus fréquents à partir du mois d'août à Chamonix. Donc on est arrivé dans les écrins, du coup on a pu faire la mèche le 15 août et faire notre programme qui par la suite présentait plus beaucoup de passages glaciaires et qui devenait réaliste vis-à-vis du dérèglement climatique. Sommet de la neige. Et on accueille le Gavi dans les écrins. Et le Gavi, c'est le groupe alpiniste vers l'initiateur. Et donc là, on leur avait proposé de nous rejoindre sur une partie des écrins pour faire des courses qui soient plus sérieuses. Et dans laquelle ils puissent mettre en application tout ce qu'ils avaient pu apprendre pendant ces 2 ans. Dis voir Greg, pourquoi les glaciers fondent-ils? Eh bien écoute, oui Jérémy, les glaciers fondent, ça tout le monde le sait. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a une étude récente qui montre que quel que soit le scénario climatique envisagé, il n'y aura plus de glaciers à moins de 4000 mètres à l'horizon de la fin du siècle. Alors pour savoir comment la faune et la flore s'adaptent, on est allé voir un scientifique qui est également guide et qui nous en dit un peu plus. Le topo général est assez négatif. C'est moins de neige, plus de chaleur. Et donc tout ça, ça va engendrer une pression plus importante sur la faune et la flore sauvage. Ouais. Mais ce qui est chouette dans ce qu'on fait, c'est que c'est pas que du baratin négatif et qu'il y a quelques bonnes nouvelles dans tout ça. En tout cas pour la flore, notamment alpine, et aussi pour la faune. Avec ces glaciers qui se retirent, en fait ça génère des nouveaux habitats, des nouveaux refuges pour la faune et la flore sauvage. Après, sur la partie inférieure, c'est plus compliqué parce qu'en effet, il va faire trop chaud. Mais ça, c'est notre problème. Alors à tous les tocards qui pensent que le réchauffement climatique, c'est qu'un truc qui n'existe pas, Faut venir voir en montagne. Et on a quitté la Bérarde et pour nous accompagner, on a appelé avec nous Fabrice. C'est vrai, il est mal, hein. un rocher de bonne fracture. Des mains. Au sommet de l'aile froide centrale que j'avais jamais fait. Il y a encore du gaz. Ici Briançon, on a récupéré les vélos. Ça y est, on bascule sur le Kera. Alors déjà le Kera c'est un peu là où j'ai appris à aimer la montagne. C'est ici que j'ai fait la première grande voie. Et pour moi c'est un pays qui reste assez sauvage et peu dénaturé. Le Kera c'est aussi une belle terre pour le vélo, en particulier le VTT et ce qu'on appelle l'enduro aujourd'hui. On a invité les copains qu'on a rencontrés en Autriche quand on est passé vers Schladming en ski, Alex et Erika. Okay, wir können nur empfehlen, mit Greg und Florian Abenteuer zu machen. Bienvenue au mois de Mout, c'est le Giboulé de Mars en août. C'est pas le malin là-dedans le
Il y avait un programme qui était fait en initiation course d'arête pour des débutants. Donc là, on va filer vers le Mont Viso. Le Mont Viso, c'est la montagne du Queyrac. Et donc l'idée, c'est de faire une grande course d'arête qui s'appelle la traversée Béraud. Rémi à l'approche. Va peut-être falloir attendre Flo cette fois-ci. Trop beau. Montez dans la chambre, on va ça. On est sur grave. C'est chaud, Rémi. C'est la renfouille. La croix en vue. Ah bah là, c'est pas de la croix de Mauviette. Sommet du Viso. 5 septembre, dans un mois. C'est la mer. C'est la mer. La logistique Pitzalp, dans toute sa splendeur. Zéro carbone qui veulent, tu sais. Go! Rémi la machine.